Bonjour madame. Bonjour. Je suis Patricia Raffin-Pelloz, médiatrice à la Maison de la Médiation. Oui. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, vous avez eu un entretien d'information Tout à fait. sur la médiation familiale. Et aujourd'hui, donc, c'est un entretien séparé qui démarre la médiation. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'information que vous avez eue sur la médiation familiale, ou est-ce que tout vous paraît relativement clair ? J'ai bien compris, enfin j'espère avoir bien compris en quoi ça pouvait m'aider et en quoi ça pouvait nous aider avec mon ex-conjoint. Surtout dans le fait de, si vous voulez, nous ne parvenons plus du tout à communiquer. D'accord. Et je suis moi-même dans une grande souffrance. Je me sens vraiment très vulnérable. Mes enfants ne vont pas bien. Et j'ai compris que vous pouviez nous aider à nous entendre un petit peu autour de tout ça. Alors, la médiation, elle vous permet d'avoir un cadre, un espace-temps dans lequel effectivement la reprise de communication avec monsieur est possible. D'accord ? Là, au jour d'aujourd'hui, donc c'est très tendu, hein, c'est ce que vous avez dit, vos enfants ne vont pas très bien. Et donc la médiation va vous permettre, au cours d'entretien de 1h30 à peu près, d'amener vos besoins, c'est-à-dire de dire pourquoi vous êtes en médiation, ce que vous en attendez. Okay. Vous direz ça et monsieur dira ce qu'il a envie de dire. Mais vous savez, il ne s'exprime pas du tout. C'est quelqu'un qui ne communique pas du tout. Et ça a été comme ça pendant 20 ans. Il n'exprime absolument pas ses émotions. C'est quelqu'un de très pragmatique. Il travaille, il s'occupe de ses gosses. Donc je pense que ça va être compliqué. Hein. Bon. On va en juger, nous, les médiatrices, mais de toutes les façons, on ne va pas forcer monsieur à parler de ses émotions dans un premier temps si ce n'est pas possible. Hein, c'est pas du tout... Et oui, mais pourtant, ce serait bien pour lui. Hein. Oui, madame, mais peut-être pas dans un premier temps. Donc en fait, peut-être que monsieur va commencer par du factuel, et puis petit à petit, on va arriver à un autre niveau, et là peut-être on arrivera à ses émotions. Alors c'est pas émotion pour émotion, c'est émotion pour comprendre ce qui s'est passé et surtout ce qui se passe là, maintenant, pour que vous n'arriviez plus à communiquer en tant que parent. Si vous voulez, ce que j'appréhende dans ce temps-là, dans cette rencontre-là, être en présence avec lui, hein, c'est qu'il ne communique pas, mais alors quand il communique, il crie très facilement, vous voyez. Donc il faut absolument que le cadre, que vous soyez avec moi par rapport à ça. Non, alors je ne serai pas... Bon, peut-être qu'il y a peut-être des choses à redire de l'entretien d'information. Les médiateurs ne peuvent pas et ne sont pas au service, en appui d'une des personnes. Ce n'est pas possible. Ou alors on n'est plus en médiation, c'est autre chose. Donc en fait, ce qu'on peut faire dans le cas précis où monsieur crie beaucoup, etc., il n'est pas question de prendre fait et cause pour vous. Par contre, notre travail, c'est de ramener son niveau d'émotion un peu plus bas pour que ça soit plus facile pour lui-même, déjà, pour vous et même pour nous. Donc, dans certains cas, par exemple, on va faire une interruption de séance. On va sortir 5 minutes, on va vous proposer de sortir 5 minutes. Comme ça fait retomber la pression et on reprend 5 minutes après. Et en général, ça reprend plus calmement. Vous voyez, on a des outils pour ça. Mais bon, après, chacun est dans sa liberté d'exprimer, sa liberté d'expression. Bon, dans un cadre donné, mais monsieur a la liberté d'expression, de s'exprimer un peu plus en colère peut-être. Oui, mais j'aimerais bien aussi que ce soit l'occasion de pouvoir, moi, exprimer ma souffrance. Parce que ma souffrance, il ne l'entend absolument pas. Hein, moi, je me sens totalement abandonnée, vous voyez. Il s'est toujours occupé de ses mômes, mais il ne s'est jamais occupé de moi. Il est parti en 2 mois, et voilà. Donc, il faut absolument que je trouve un moyen d'exprimer ça. Vous lui en voulez ?
Enfin, vous êtes en colère contre lui par rapport à ça? Je dirais que je souffre plus que je ne suis en colère. D'accord. Ça, comment dire, s'il n'y avait pas les enfants, je ne me lèverais pas le matin, vous comprenez? D'accord. D'accord. Donc, si vous voulez, quand vous serez avec lui, puisque là vous êtes seul avec moi, c'est vraiment des choses que vous pouvez exprimer avec vos mots, votre ressenti. Après, monsieur, donc, il entendra, il acceptera ou pas votre ressenti, mais au moins il l'aura entendu. Et je pense que pour vous, c'est important de l'avoir formulé, de l'avoir verbalisé. Oui, et puis alors là, vraiment, si vous voulez, la priorité, parce que bon, moi je suis très inquiète. Nos 3 enfants, bon, la grande, depuis que son père est parti, a pratiquement cessé de s'alimenter. Enfin, c'est vraiment, et on ne sait pas, on n'arrive même pas à parler ensemble d'elle, si vous voulez. Nous sommes dans l'incapacité en tant que parents d'aider notre propre enfant. Maintenant. Oui. Maintenant. Parce que c'est très cristallisé et que c'est très douloureux pour votre fille, visiblement, pour vous et certainement aussi pour monsieur. Donc en fait, quand vous viendrez en médiation avec monsieur, c'est un sujet que vous pourrez aborder. Et vous verrez que monsieur n'est certainement pas indifférent à ce qui se passe par rapport à votre fille. Mais c'est justement, j'ai employé un mot très fort, le miracle de la médiation, qui fait que les personnes peuvent de nouveau se parler, pas forcément accepter la parole de l'autre, mais au moins écouter ce que chacun a à dire. Ce qui n'est plus du tout possible dans un cadre qui n'est pas celui de la médiation. D'accord. Alors ce que j'avais compris également, c'était que, en admettant qu'effectivement tout ça se fasse, se détricote un peu, s'apaise un peu, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est le but un peu d'apaiser, voilà. Ce qui me préoccupe beaucoup, parce que ce que j'aimerais vraiment pour mes mômes, c'est que nous arrivions ensemble à trouver des formes d'accords, même verbaux, si vous voulez. Moi, le judiciaire, je n'y tiens pas du tout. Mais voilà, c'est ma priorité, vous comprenez? Alors, quand effectivement, la médiation, si vous voulez, dans un premier temps, on est quelquefois obligé de détricoter, comme vous l'avez dit, détricoter le conflit, enfin du moins les aspérités du conflit. Et une fois que ça c'est un petit peu moins en aspérité, on peut effectivement, vous pouvez tout à fait travailler sur ce que vous allez mettre en place pour vos enfants. Okay ? Et ça, c'est vraiment un travail parental à part entière. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas vos besoins ou vos désirs à vous qui prendront le pas sur ceux de monsieur ou vice versa. C'est vraiment dans une médiation, il y a théoriquement, c'est gagnant-gagnant. C'est pas comme ça peut se passer devant la justice où il y en a un qui a l'impression d'avoir été le perdant. D'accord, mais gagnant-gagnant, ça peut vouloir dire que peut-être ils reviennent ? Non. Alors, je ne sais pas. D'abord, pourquoi pas, mais en tout cas, ce n'est pas le but de la médiation. Le but d'une médiation familiale, ce n'est pas un travail de thérapie de couple. Et donc, la liberté de monsieur d'être parti, ça lui appartient. Si il se rendait compte que donc finalement, peut-être qu'il est allé un peu trop rapidement voir ailleurs, je ne sais pas du tout, mais ce n'est pas le but de la médiation. C'est vraiment pas le travail que l'on fait. Okay ? Ça appartient aux personnes. Donc on ne travaillera jamais, nous, dans cet objectif-là. On travaille vraiment pour l'après-séparation. L'après-séparation, et donc en fait mettre en place ce qui va bien pour les enfants, bien évidemment, mais ce qui va bien aussi pour chaque parent. Parce que autrement, c'est ce que je disais, gagnant-gagnant. Si vous sentez complètement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que monsieur est la résidence des 3 enfants, et vous les voyez une fois tous les 15 jours, je dis exprès n'importe quoi, c'est de la provocation. Bon, c'est bien évident que dans ce cas-là, vous n'êtes pas, vous êtes perdante quelque part. Oui, mais sauf si c'est un souhait de votre part.
suis très très bouleversée par rapport à ça, c'est que j'espère qu'il va pouvoir à un moment percevoir ma souffrance, parce que si vous voulez, dans l'organisation des enfants, quoi qu'il en soit, si nous parvenons à nous entendre, moi, il s'est toujours beaucoup occupé des enfants. Ça a toujours été un bon père. Et moi, me retrouver seule à la maison avec les 3 enfants, moi, ça me fait très très peur, vous voyez. Donc, j'aimerais qu'il entende aussi cette forme de faiblesse-là aussi que j'ai. C'est-à-dire que moi, je suis dans un temps où je me sens très insécurisée, vous voyez. Oui. Ça, c'est vraiment, effectivement, c'est des choses que vous allez dire comme vous le dites là maintenant. Vous pouvez le redire avec les mots, les mots qui vous viendront à l'esprit à ce moment-là, et il l'entendra. Il l'entendra, ça ne veut pas dire, encore une fois, entendre n'est pas accepter. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu de parole de chacun. Et vous n'êtes pas identique à monsieur n'est pas identique à vous. Donc vos besoins en tant que femme ou vos besoins en tant que mère, ce sont les vôtres. Idem pour lui, ce sont les siens. Mais il n'est pas question, enfin je veux dire, c'est vraiment c'est un espace de parole où la parole est possible parce que le tiers que sont les médiateurs font que cette parole est possible et que ça ne déborde pas. Et les moments où ça déborde, parce que ça déborde aussi, c'est normal, on est tous des êtres humains, les moments où ça déborde, ça dépend, mais on peut les laisser un petit peu s'exprimer, parce que c'est comme ça aussi. Et si ça déborde trop, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait des suspensions de séance, on va s'occuper peut-être plus de l'un ou de l'autre à ce moment-là. Est-ce qu'il est possible à un moment, par exemple, que je vous vois seule ? Non. Non. Une fois que la médiation... Une fois que la médiation... Aujourd'hui, oui, c'est prévu. Monsieur, je le vois la semaine prochaine. Et après... il a accepté alors ? Oui, il a accepté. Ah, c'est bien. Oui, il a accepté. C'est bien. Oui, on ne vous l'avait pas dit ? Non, je savais. Voilà, il a accepté, donc je le vois la semaine prochaine. Et donc, en fait, a priori, après la médiation, pour qu'elle aboutisse à quelque chose, c'est un travail fait avec 2 personnes. Entre 2 personnes. Donc voilà, c'est guère possible de faire après de l'individuel. Ceci étant, si au cours de la médiation, on s'apercevait qu'il y a quelque chose qui bloque et que peut-être un autre entretien individuel qui ne serait pas tout à fait de la même teneur que celui d'aujourd'hui, pourrait s'avérer être utile pour la médiation, pour le processus, on le propose, mais si on le propose à l'un et à l'autre. D'accord. Et si l'un des 2 refuse, il n'y a pas d'entretien. D'accord. On est vraiment dans un chose d'équitable. Voilà, on est dans un principe d'équité. D'accord. Bon. Est-ce que ça vous avez des questions là pour Non. Est-ce que vous ne voyez pas les enfants ? Non. On ne voit pas les enfants. C'est vraiment une affaire d'adultes, ça. Alors les enfants, évidemment, surtout l'âge sauf la petite de 4 ans. 17, 15 et 4, oui. Voilà, donc les 2 grands, effectivement, bon, la petite, elle en souffre, mais autrement, il faut lui en parler. Mais ça, c'est un travail de parents. Et les grands, même si aussi ils en souffrent, etc., c'est vraiment à vous, les parents, de dire les choses. De leur dire les choses. Par contre, ce que vous pouvez leur dire, c'est que vous êtes en médiation familiale et que c'est un endroit où vous travaillez avec leur père à mettre en place une organisation de vie pour eux. Et puis oui, pour on vous. Peut leur dire qu'on travaille autour de tout ça, voilà. Pour eux. Oui, parce que ça peut être rassurant pour eux. D'accord. De dire, parce que s'ils vous voient soit ne plus échanger un seul mot, soit vous envoyer des injures, enfin des choses pas très sympathiques à la figure, c'est très angoissant pour les enfants. Par contre, si vous... Oui, parce que je sens, vous voyez, Elena a cessé de s'alimenter, mais parce que je sens qu'elle s'inquiète trop pour moi. Mais oui. Parce qu'elle me voit malheureuse. Voilà, vous êtes malheureuse. Et donc elle ne veut plus sortir, elle a du mal à aller au lycée, et elle s'occupe de moi, vous voyez. Oui, ce qui n'est pas sa place. Non. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà, donc en fait, si vous pouvez lui dire que voilà, vous êtes dans un endroit
reçue par des professionnels pour vraiment mettre à plat et que la suite des choses devienne plus apaisée, plus tranquille et plus transparente aussi, peut-être. Hein, et que je puisse aller mieux. Et que voilà, la conséquence, ça serait ça. Oui. Hein, ça serait ça. D'accord, d'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup.